Salut à toutes et à tous, c'est Lies. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse et pronostic en compagnie de Movsar Ibrahimov, sans aucun conteste possible, la plus attendue sur la chaîne, puisqu'on va vous parler évidemment du combat principal du PFL Paris qui se passe le 30 septembre au Zénith, qui opposera évidemment Cédric Doumbé à Jordan Zebo. Ils sont tous les deux français, ils sont tous les deux invaincus en MMA après 4 combats. Opposition de style complète entre un excellent striker et un lutteur à pression. J'ai vraiment hâte de poser mes questions à Movsar Ibrahimov, champion AEF chez Poicoc, qui défend d'ailleurs son titre le 14 octobre à l'AEF 5, hein, c'est ça, hein, Movsar? F4, je pense. AEF 4. Attends, je vais vérifier. Ne bouge pas, ne bouge pas, je vais vérifier. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que c'est l'AEF 5 ou est-ce que c'est l'AEF 4? Bim, 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 bim. AEF 4 exactement le 14 octobre. Du coup, tu défendras ta ceinture de champion chez Poicoc. Mais tu n'es pas que champion AEF, puisque tu es aussi médaillé d'or au championnat d'Europe IMAF, médaillé de bronze au championnat du monde IMAF. Jordan Zebo aussi qui a fréquenté les IMAF, hein, qui a été médaillé de bronze au championnat du monde, c'était en 2019. Movsar, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Super, super. J'ai hâte de faire cette analyse avec toi. J'ai hâte d'entendre tes réponses à mes questions parce que là, les réseaux sociaux explosent. On n'est même pas encore à la Fight Week au moment où on enregistre cette vidéo. Pourtant, tout le monde parle de ce Cédric Doumbé versus Jordan Zebo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même envie de te parler de quelque chose. Puisqu'encore une fois, au moment où on enregistre cette vidéo, là, il y a une rumeur qui est sortie, qui a été lancée par Fernand Lopez, qui est le coach et le manager de Jordan Zebo. Selon Fernand, Cédric aurait refusé d'affronter non seulement Loriano Staropoli, champion poids welter Ares qui a signé au PFL, il aurait refusé d'affronter Baïsongour Shamsudinov et ensuite il a accepté d'affronter Jordan Zebo. Évidemment, c'est des propos qui ont été démentis par le manager de Cédric Doumbé qui s'appelle David Fouché. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette petite info-là, on va dire? Franchement, moi, j'ai une position claire sur ce genre de conflit. Quand tu as deux groupes qui se disent l'un l'autre, c'est des menteurs. Tu vois, moi, quand j'étais petit, je faisais des bêtises. À l'école, je me bagarrais, etc. Quand on arrivait devant le bureau du directeur, celui qui était tout le temps désigné coupable, c'était moi. Pourquoi? Parce que c'était moi le plus apte à faire des conneries. Tu vois? Et il faut dire la vérité, la plupart du temps, ils avaient raison. Et quand tu prends le cas maintenant, euh, Fernando Lopez contre l'équipe Adombé, celui qui est dernièrement a été celui qui a fait le plus de coups bas, le plus de trucs bizarres, ça a toujours été Fernand. Donc, euh, si je reste objectif, je serais plus préposé à croire le camp de Doumbé, même si je ne pense pas qu'il invente tout à partir de rien. Je pense qu'il y a un petit fond de vérité qui déforme pour pouvoir envoyer des pics à Doumbé, tu vois. Donc, je pense que Fernand, il exagère, mais il faut voir un peu ce qui se cache là-dessous. Ah, ça démarre sur les chapeaux de roue là, Movsar. Ah ouais, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Ok, écoute, j'entends ce que tu dis. Moi, pour le coup, je vais dire que humblement, je sais pas qui dit vrai. En fait, on ne le saura jamais. On saura jamais si c'est Fernand qui dit vrai ou si c'est David Foucher, le manager de Cédric Doumbé, qui dit vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je rêve de voir un jour Cédric Doumbé affronter Baïsangour Shamsudinov, que ce soit au PFL, que ce soit peut-être à l'UFC ou que ce soit même dans mon jardin. Hein. Il y a peut-être de la place aussi pour un Cédric Doumbé Baïsangour Shamsudinov. Honnêtement, je rêve de voir ce combat se faire. En tout cas, petite parenthèse, elle est clôturée. Euh, D'habitude, Mofsar, dans nos analyses et pronostics, je commence toujours par te demander si tu es hypé par un combat, si tu es hypé par un événement. Là, j'en déduis que tu l'es. Tu veux voir Cédric Doumbé affronter Jordan Zebo le 30 septembre. Ouais, totalement. Et Jordan Zebo, c'est un combattant que j'aime bien, j'apprécie. Mais celui qui crée beaucoup ma hype, c'est forcément Dombé. Parce que il y en a beaucoup qui ont beau ne pas aimer son trash talk, etc. Il faut dire que il sait vendre un combat et il sait mettre la hype. Parce que moi, j'ai hâte de voir ça. Sympa, sympa la force. Non, franchement, en fait, il y a tous les ingrédients possibles et imaginables pour en faire un vrai classique. Je l'avais dit au moment où le combat avait été officialisé, mais j'attendais avec plus d'impatience ce Cédric Doumbé versus Jordan Zebo que l'UFC Paris. Et c'est encore le cas à l'heure actuelle. Je vous assure que l'UFC Paris, on sait que les combattants présents et les combattants français, c'est du très très haut niveau. Qu'en termes de niveau général, l'événement de l'UFC Paris, c'est un cran au-dessus que le PFL Paris.
Mais Cédric Doumbé versus Jordan Zebo, je te jure que ça me hype beaucoup plus que l'ensemble des combats auxquels on a eu droit à l'UFC Paris. Et c'est justement le fait que, bah, encore une fois, Cédric, comme tu l'as dit, c'est un pro de la communication. Il fait monter la sauce depuis plusieurs semaines à coup de trash talk, à coup de Jordan t'es mort, etc. Aussi, les deux sont français. Il y a un contexte français. Nous étant donné qu'on est belge, on est aussi proche de la France et du coup ça nous intéresse. Les deux sont invaincus, 4-0, les deux ont un style différent. Et puis il y a cette tension entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez. Fernand, encore une fois, le coach et le manager de Jordan Zebo. Tout ça fait que, bon, il y a tout Movsar pour en faire un très grand combat. Non, bien sûr, en fait, ce qui vend beaucoup, c'est. J'aime beaucoup Jordan, mais dans le conflit-là, les antagonistes principaux, c'est Doumbé et tu vois, quand un roi, il choisit un champion et il l'envoie pour le défendre. Et tu vois, Hmm. Zebo, c'est le champion choisi par Fernand. Et ce combat, c'est un genre de Doumbé contre Lopez, tu vois. Et comme tu vois, je suis Doumbé sur les réseaux, il arrête pas de dire Fernand, Jordan, tu vas prendre pour Lopez, tu vas prendre pour Fernand. Tu vois. Donc, il y a une belle histoire et on a hâte de voir les dénouements de ça. Mais quel que soit le résultat, que l'un ou l'autre gagne, les retombées vont être grosses. J'ai hâte d'y être. Ah, j'ai hâte. Franchement, c'est juste exceptionnel, hein. Cette affiche, et t'as raison quand tu le dis, c'est un peu les pros Doumbé contre les pros MMA Factory slash Fernand Lopez. Tu vois ce que je veux dire? On avait eu ça aussi avec Cyril Gane, Francis Ngannou. Bon, à une autre échelle, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que Cyril Gane étant humble, Fernand Lopez n'étant pas humble, il a pas sa langue dans sa poche. Bah, il a contribué à vendre cette affiche avec Francis Ngannou et avec la phrase qu'il a eue à destination de Cédric Doumbé récemment en disant qu'il avait refusé Staropoli et Baki, ça contribue au fait que bah voilà, il en rajoute une couche et du coup on est encore plus hypé parce que les deux franco-camerounais ne s'apprécient pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, Movsar, dis-moi ce que t'en penses. Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les fans de Cédric Doumbé n'apprécient pas une chose, c'est quand on dit que ce combat, c'est un combat équilibré. Moi, j'en ai pris pour mon grade, hein. Moi, j'ai dit à plus d'une reprise que je trouvais que sur le papier, parce qu'on ne peut pas deviner ce qui va se passer le 30 septembre, peut-être que Cédric va éteindre rapidement Jordan, peut-être que Jordan va rapidement éteindre Cédric Doumbé, mais moi, je trouve que sur le papier, c'est une affiche qui est équilibrée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'encore une fois, on a deux combattants à 4-0 en MMA. Il y en a un qui est un excellent striker, c'est Cédric Doumbé. L'autre qui est un lutteur à pression, suffocant, Jordan Zebo. Il a la capacité de chercher les amener au sol et les tenter durant toute la longueur du combat. Est-ce que toi, tu trouves que c'est abusé de dire que ce Cédric Doumbé versus Jordan Zebo, c'est une affiche équilibrée? En d'autres termes, est-ce que pour toi, il y a un favori très large qui se dégage de cet affrontement? Franchement, je vais dire honnêtement, je pense que Doumbé est favori très large dans ce combat. Et, euh, et je ne manquerai pas de compléter mon argumentation pendant cette analyse, mais je pense que Doumbé sort très favori de ce combat, même si euh, c'est un très bon lutteur à pression et il a montré qu'il peut avoir le cardio pour suivre un gros rythme, Zebo. Je pense que le style qu'il a de lutter en pression, ça, il y a une faiblesse à ça et ça dévoile un problème qui est un pas très grand niveau technique en lutte. Par exemple, tu regardes Merab contre Peter Yan quand il lui a mis 50 tentatives de takedown en 3 rounds. Merab, il avait un très gros niveau technique, alors que Zebo, ses takedowns, il ressemble un peu à des mêlées de rugby. Il prend, il te rentre dedans et c'est le fait de faire reculer tout le temps ton adversaire. Tu vois. Alors que Doumbé, déjà, tu le vois très rarement reculer. Faire ce genre de takedown de rugby contre quelqu'un qui recule pas, quelqu'un qui va te faire reculer toi, qui va te stopper net avec des gros coups, des gros overhand, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, tu vois. Et moi, j'étais là au dernier combat MAGP de Doumbé, j'étais là. Je peux te dire, gros, quand il envoie un overhand, le mec qui est en marche avant, c'est terminé. Il arrête, marche avant, c'est fini. Et il reste sur place et il recule, il recule. Donc, et ces deux combats MAGP, c'est la même chose. Ils avancent jusqu'à ce qu'ils en prennent une. Et, et ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est la puissance qu'il y a dans les bras de Doumbé.
La puissance qui sort de la main des mains de Doumbé, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que c'est quelqu'un qui met pas beaucoup de kicks, qui met que des grosses, tu vois, des grosses droites, des gros vurins, des gros crochets. Donc, je pense que même si je peux comprendre ceux qui pensent que c'est équilibré, je pense que Doumbé est très très favori dans ce combat. Pour équilibrer un petit peu tes propos, faut dire aussi que pour l'instant, Cédric, il n'a jamais affronté un combattant du type, du profil de Jordan Zebo. Il n'y a jamais un combattant qui a vraiment tenté de les amener au sol. Je pense que en MMA, on l'a vu mettre quoi, deux ou trois sprawls et c'était jamais des lutteurs et physiquement aussi imposants que Jordan. Bon, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est juste pour laisser un petit peu de suspense, tu vois, et rééquilibrer un petit peu les débats, même si je comprends totalement ce que tu dis. C'est vrai que la puissance de Cédric Doumbé, on l'a vu contre Title Shy, à un moment donné, il lui envoie un crochet du gauche. T'as l'impression que Title Shy va s'envoler dans l'octogone. Il y a aussi une autre question qui fait énormément débat, hein, Movsar, c'est l'expérience en kickboxing de Cédric Doumbé. C'est-à-dire que pour certains, le fait qu'il ait eu plus de 80 combats en kickboxing, bah, ça n'aura aucun impact sur le combat contre Jordan Zebo parce que justement le kickboxing c'est pas du MMA, on parle de deux sports totalement différents. Le kickboxing c'est une discipline qui compose le MMA mais encore une fois c'est pas du tout la même chose. Est-ce que pour toi la carrière en kickboxing de Cédric Doumbé au contraire bah, ça va être un atout non négligeable le 30 septembre contre Jordan Zebo? Si, si, totalement. C'est sûr que c'est sûr que c'est un avantage. Et il y a plein d'exemples à ça. Ben, Adesanya, Pereira, tous les mecs qui ont fait des grosses carrières en kickboxing et qui arrivent à bien adapter leur transition, ils deviennent très très forts en striking et MMA. Par exemple, chez nous, à la cage, on a un combattant pro de MMA qui était au One FC, qui a affronté Rotan, qui a affronté Super League, etc. Lui, en fait, tu as les gros gants de kickboxing, dès que tu apprends à gérer la distance, parce qu'en fait, le changement des gants de boxe à MMA, en fait, c'est surtout ça qui est compliqué. C'est un peu le changement de distance, c'est plus les mêmes. Ça, et le fait que ta garde, quand tu es ici, à MMA, tu as des trous. Gants de boxe, tu as des gros gants, tu pas de trous. Dès que tu as réussi à t'adapter à ces deux, trois choses-là, à bien adapter ta garde et à bien adapter la distance des gants, c'est le mec là, dès que, tu vois, au début, il arrivait, je lui mettais quelques raclés en striking parce qu'il n'arrivait pas à s'adapter. Dès qu'il a passé ce cap-là, c'est, ça n'a plus rien à voir. Tu vois, moi, il arrive avec un bagage, il a juste à faire deux, trois réglages et tout ce qu'il a fait comme striking, ça reste là, tu vois. Donc, bien sûr, c'est un très, très gros avantage. Et puis aussi pour gérer la pression d'un grand événement. Ça, j'avais posé justement la question à Dan Hardy. Hein, pour moi, c'est le meilleur analyste du monde du MMA. Je sais qu'il y a des gens qui ont rigolé quand j'ai dit ça, mais c'est la vérité. Dan Hardy, incroyable, ancien combattant UFC, dirigeant au PFL Europe. Et moi, il m'avait dit que justement, cette expérience kickboxing, ça va lui permettre de rester calme le soir du combat. Parce que c'est vrai que Cédric, avec le Glory, il a fait le tour du monde, des combats à pression, des combats pour le titre. Il a une très très grosse expérience du haut niveau du kickboxing et forcément ça peut aussi se ressentir en MMA. Mais franchement, tu n'imagines même pas à quel point. Moi, par exemple, je viens d'avoir 25 ans là. Je viens d'avoir 25 ans. J'ai fait quelques grosses compétitions, etc. Mais pas de cette ampleur-là, tu vois. Et Jordan Zebo, il a que 22 ans, 23 ans. Il vient d'avoir 23 ans. Ouais, Donc, c'est il ça. a 23 ans. Il est dans le circuit pro depuis, ça fait un an. Tous ces combats réunis, il a moins de combats que moi. Et moi, encore dans des grosses échéances, j'ai déjà du stress, etc. Dis-toi qu'il affronte Doumbé. Il affronte Doumbé. Ça veut dire que Zebo, avant même d'être pro, il regardait des combats de Doumbé. C'est sûr et certain. N'importe quel Français qui fait des sports de combat, il connaît Doumbé. Genre, il devait regarder des combats de Doumbé. C'est comme si tu affrontes quelqu'un que tu t'es dit, ouais, purée, lui, c'est un des boss du game. À un moment donné, quand il était petit, Zebo il se disait, ouais, Doumbé, il est trop chaud, il est trop chaud. Et maintenant, il va l'affronter. Donc, comment tu veux l'empêcher de rentrer dans ta tête? Donc, forcément, il y a une grosse, grosse, grosse pression, tu vois. Et ça va pas tout faire, mais c'est impossible, humainement, c'est impossible de pas avoir un très, très gros stress. Je te jure qu'il passe des mauvaises nuits dès qu'il pense à ça, Zebo. C'est obligé.
Je vais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, c'est une question que je voulais te poser un petit peu plus tard dans la vidéo, mais on va en parler tout de suite. Justement, la pression, ce que je voulais te demander, c'est lequel des deux a le plus de pression selon toi? Bah, je vais encore une fois, je sens que je vais faire l'avocat du diable durant toute la vidéo, hein. Effectivement, Cédric Doumbé, de par son parcours incroyable en kickboxing, il sait gérer la pression. Mais le délire aussi, c'est que contrairement à Jordan, en fait, Jordan, il a rien à perdre, en quelque sorte. Même s'il se fait connecter en KO par Cédric Doumbé, les premiers rounds, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Mais en face, c'est Cédric Doumbé, tu vois ce que je veux dire? Et Cédric, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Et ce sera comme ça pour tous ses combats. Il n'a pas le droit à l'erreur. Même s'il gagne sur décision, il y aura toujours des gens pour critiquer en disant ouais, t'es un peintre, t'es un plombier, comment ça tu t'imposes sur décision contre Jordan Zebo? Tu vois ce que je veux dire? Et puis, l'autre chose que j'ai envie de te dire aussi, Movsar, même si je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est que Jordan, j'ai le sentiment que contrairement à Myrtle Grunart qui s'est laissé déborder par justement le trash talk de Cédric Doumbé et ses tentatives de déstabilisation psychologique, on a senti que Myrtle il est sorti de son combat. Myrtle il était énervé contre Cédric Doumbé et ça en dit long justement sur le trash talk de Cédric, un petit peu à l'image de Conor McGregor, ce qu'il avait fait contre José Aldo. Enfin bref, Jordan il a dit dans une interview accordée à la Sueur que depuis qu'il est tout petit, il fait face aux bullies, aux personnes qui se moquent de lui, etc. Et que ça lui avait donné une sorte de maturité. Il a l'expérience, il sait comment faire face aux bullies. Et je vais pas te mentir, je trouve qu'il prend plutôt bien le trash talk de Cédric Doumbé. On a vu Cédric lui envoyer un matelas au MMA Factory. Il le trash talk depuis des semaines, mais je sens que Jordan, il est zen, il est calme à ce niveau-là. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Déjà, il se gère ça beaucoup mieux que Mortel Art, c'est sûr. Parce que, en fait, quand tu laisses place à la colère, il y a de Connor, déjà, il a fait ça avec Aldo, il a fait ça avec son premier combat contre Poirier. Donc, laisser place à la colère, forcément, ça veut dire que là, ça y est, il est dans ton cerveau, c'est terminé, tu vois. En fait, il n'a pas laissé rentrer à ce moment-là dans son cerveau. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est impossible de ne pas l'avoir dans un coin de ta tête. Il peut pas effacer ça, il n'y a pas un lavage de cerveau automatique, tu vois. Dès qu'il va penser, il va penser, ok, ah ouais, le matelas, ah ouais, il arrête pas de mettre des stories. Jordan Zebo, hier, à 2h30 du matin, il était sur Instagram, il a liké mon dernier post. Je pense qu'il a du mal à dormir. À 2h30, il a liké, j'ai gagné une compétition de grappling, il a liké, je pense qu'il a un peu du mal à dormir. Mais de l'autre côté, comme tu as dit, Doumbé, il n'a pas le droit à l'erreur. Et il est, c'est un facteur qui fait qu'à mon avis, il stresse au moins autant, si pas plus, que cette défense de titre au Glory. Parce qu'il a tellement. Le public français, il peut très vite retourner sa veste dans ce genre de circonstances. Et ça, il le sait très bien, tu vois. Donc, il n'a pas le droit à l'erreur. S'il perd, lui, c'est fini. Et Zebo, c'est le début de la gloire, tu vois. Donc, c'est un combat à grands enjeux. Et c'est ça qui fait son intérêt. C'est ça qui fait que nous, on a envie de voir ça, tu vois. Parce que moi, je vais être en stress. Moi, je sais très bien, je vais être en stress dans ce combat. Je serai en stress et puis quelle que soit l'issue du combat, on va se régaler sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Malheur aux perdants, vraiment malheur aux perdants. On risque Moi je pense que je vais me faire des abdos à l'après-combat à force de rigoler avec ce que je vais voir là sur les réseaux sociaux. Parce que les gens ils sont créatifs hein, en termes de montage, etc. Ça va envoyer du lourd et encore une fois, malheur aux perdants. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ce que j'allais dire, c'est que tu sais, j'ai l'habitude de dire comparaison n'est pas raison. Mais s'il y a bien un combat qui peut peut-être inquiéter Cédric Doumbé ou au contraire qui peut donner un petit peu de confiance à Jordan Zebo, c'est le combat à l'ARES qui a eu lieu entre Jordan et Karim Gadji. Parce qu'on sait que Karim Gadji est également un excellent kickboxer. En plus, il a affronté Cédric Doumbé. Bon, Cédric Doumbé l'a battu sur KO au troisième round. C'est clair que Karim Gadji n'est pas Cédric Doumbé. C'est pas le même genre d'animal, tu vois. Mais Jordan, contre un excellent kickboxer comme Karim Gadji, il a quand même réussi à le battre sur décision unanime, si je me souviens bien. Il a réussi à lui infliger je ne sais pas combien de takedowns pendant ce combat. Il a détruit la cage, même sur l'une de ses amenées au sol. Bref, ce que je veux te dire par là, c'est est-ce que Cédric Doumbé peut s'inquiéter en sachant la facilité avec laquelle Jordan Zebo a pris le meilleur sur un très très bon kickboxer comme Karim Gadji, c'était à l'ARES. Hmm. Alors déjà, tu vois que Zebo aussi gère un kickboxer. Donc, et pas n'importe quel kickboxer, donc c'est quelqu'un qui a combattu au Glory, qui a gagné des combats au Glory, qui a fait une grande carrière en kickboxing.
Il a quand même combattu pour la ceinture contre Doumbé, même s'il s'est pris une raclée, ça veut dire que c'est pas n'importe qui. Donc, d'un côté, tu vois que Zebo, c'est quelqu'un, tu vois. C'est pas un plombier. Je les vois venir, ceux qui Hmm. vont dire, ouais, si Doumbé gagne, ils vont dire que c'est un plombier. C'est loin d'être un plombier. C'est un très, très bon combattant. Donc, déjà, la première chose à avoir en tête. Mais la deuxième chose, c'est la préparation que font l'un et l'autre. L'investissement qu'ont l'un et l'autre. Doumbé, quand tu vois les moyens qu'il met en place pour s'entraîner, avec les gens avec qui il tourne, avec les moyens qu'il se donne en termes de takedown, de sparring partenaire, etc., leur préparation, c'est pas la même. Et les 2 ans de carrière pro, je pense que c'est 2 ans qu'il a en carrière pro, Doumbé de MMA, ou tu vois, s'il a 2 ans de 3 ans, il me carrière pro, semble. ça veut dire que, ouais, donc 3 ans, on va dire 3 ans d'entraînement, c'est énorme. Quand tu arrives nouveau dans un sport et que tu as 3 ans, tu dois te concentrer que sur le takedown defense, que sur la lutte, etc., tu évolues vite et face à un adversaire comme Zebo, ils seront prêts à ça, tu vois. Donc, J'ai vérifié, c'était 2 ans, tu avais raison. 2 ans, mais si c'est 2 ans, ça doit faire 3 ans qu'il s'entraîne, tu vois. Donc, Mhm. il a dû prendre au moins un an de préparation avant son début. Donc, tu vois qu'il est prêt. Tu vois, ils sont prêts à ce genre de profil. Parce que quand Doumbé, il a dit, je vais faire MMA, première chose que n'importe qui connaît un peu le MMA, il va dire quoi? Tu vas te faire lutter. Mhm. Normal, personne ne va essayer de boire le 7 fois champion du monde de kickboxing. Donc, ils sont prêts à ce scénario. Ils se sont entraînés, même s'ils n'ont pas eu le même style de lutte que Zebo. Et ce qui va faire la différence, à mon avis, c'est est-ce que Zebo il va réussir à l'amener au sol et le maintenir au sol. Parce que amener, c'est bien, mais il faut maintenir aussi. Et c'est ça qui est le plus difficile en général. Exactement. La chose où je pense qu'on sera tous d'accord, donc que ce soit les pros Doumbé, les pros Zebo et ainsi de suite, les gens neutres aussi, euh, c'est que dans leur carrière de combattant de MMA, je parle bien de MMA, on sait que Cédric Doumbé, il a affronté parmi les meilleurs kickboxers de l'histoire dans la catégorie des poids welter au Glory. Mais dans leur carrière de combattant de MMA, d'ailleurs une carrière, comme tu l'as dit, jeune, hein, que ce soit pour Jordan Zebo ou pour Cédric Doumbé, est-ce que tu dirais que ce combat, c'est le challenge, c'est l'adversaire le plus compliqué auquel ils devront faire face pour l'instant? L'un l'autre, Ouais, c'est-à-dire que pour Cédric Doumbé, Jordan Zebo, c'est l'adversaire le plus coriace de sa carrière de combattant de MMA pour les fans de Cédric Doumbé. Je pense que la précision est nécessaire. Et vice-versa pour Jordan Zebo, Cédric Doumbé, c'est le meilleur combattant de MMA auquel il va faire face pour l'instant en tout cas. franchement, je pense que ouais. Déjà pour Zebo, c'est sûr. Pour Zebo, rien qu'en termes de pression médiatique, etc., rien qu'en termes de visibilité, c'est sûr et certain, c'est le plus gros de loin. Et je pense que pour Doumbé aussi. Parce qu'on pourrait dire que peut-être son précédent MHGP, il était meilleur, etc. Mais je pense pas parce que t'as, Zebo, il a la fougue. Il a la fougue de la jeunesse, la détermination. Là, tu comprends, là. Il est prêt à tout donner. C'est pas quelqu'un qui va faire attention à pas se blesser, tu vois. C'est pas quelqu'un, tu vois, quand t'es jeune et que t'es bête, tu fais des trucs de fou. T'as pas peur de la mort comme ça. Et c'est ça qui va rendre dangereux Zebo. En fait, moi, ça, je te dis ça pourquoi? C'est parce que j'avais 17 ans, j'ai grimpé à une grue, je suis allé tout au bout de la grue, tu vois. Et maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais jamais de la vie, je refais ça. Pourquoi? Parce que quand tu as la fougue, là, tu es un ouf, tu te dis, il peut rien m'arriver, je suis indestructible. C'est ça qui rend très dangereux quelqu'un. Un peu à la manière de Hamza Chimaev, le côté fou, tu vois. Mhm. Et je pense que ça rend Zebo euh, très dangereux parce qu'il va chasser, il va pourchasser la victoire, tu vois. Il va, tu vois, il va, je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner. Et quelqu'un qui veut pas lâcher jusqu'à la dernière seconde, tu peux pas relâcher l'attention à aucun moment. Et la précision à faire aussi, c'est que je disais, c'est certainement Cédric Doumbé l'adversaire plus coriace de Jordan Zebo. Inversement, Jordan Zebo l'adversaire plus coriace de Cédric Doumbé. Leur carrière, elle est très très jeune. Ils ont pas affronté des foudres de guerre pour l'instant, que ce soit Cédric au MMA GP ou que ce soit Jordan Zebo à l'arrêt, sans vouloir manquer de respect évidemment à leurs adversaires. Mais c'est finalement logique, hein. Le matchmaking a été bon. On n'allait pas leur mettre. Bah déjà, le règlement en France ne leur permet pas d'affronter des gens à 15-0. Et c'est totalement logique. Mais je pense que c'était nécessaire aussi de dire que Cédric comme Jordan sont des jeunes combattants de MMA et qui n'ont pas forcément fait face à des adversaires les plus compétitifs possibles. La question aussi que j'ai envie de te poser, Mofsar, c'est de parler
finalement de leur style respectif à Cédric Doumbé et Jordan Zebo. On va commencer avec Cédric, mais ce qui est fou avec lui, c'est que comme tu l'as dit, cette fois champion du monde au Glory Kickboxing, il a aussi gagné des titres dans d'autres organisations kickboxing. Il a quasiment nettoyé toute sa catégorie, la catégorie des powerlifters au Glory, même si, d'un point de vue personnel, j'aurais aimé le voir affronter Amisha. Je ne suis pas très objectif, j'aime beaucoup Amisha, mais voilà, en tout cas, son parcours en kickboxing, il est juste incroyable, mais vrai. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est que il n'utilise pas souvent ses kicks, Movsar, pour un kickboxer. Quand il s'impose, son arme de prédilection, c'est principalement sa boxe anglaise et sa grosse puissance. Ouais, c'est vrai que la grosse majorité des kicks qu'il met, c'est des low kicks. Et il met quelques low kicks et l'envoie d'overhand. En fait, il a un style très intéressant. Dombé, il se met là, il se penche en avant. Ouais. Il se penche en avant comme pour, tu vois, quand je fais ça, si je fais ça, tu te dis, je vais envoyer une droite et il fait ça. Sauf que des fois, il envoie crochet gauche, des fois, il envoie overhand, des fois, il fait retrait. Et en fait, c'est ça qui fait que, ça qui gère très bien, c'est qu'il arrive avec un style qui te dit attention, 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 poup, et il te met l'autre. Des fois, il te dit attention, attention, et il te la met. Donc, c'est un style qu'il a perfectionné et qui marche très bien pour lui à cause de enfin, grâce à la grosse puissance qu'il y a dans ses coups. Donc, c'est pas tout le monde qui peut faire ça déjà, mais voilà, c'est un kickboxer qui a fait sa carrière sur la puissance qu'il a dans ses mains. Donc, et voilà, c'est tout. Il gère bien la distance, il a un bon timing, il a un bon coup d'œil et c'est vrai que sa puissance, non, elle est juste phénoménale, hein. Pour un 77 kilos, je pense qu'il cogne facile comme un 84, voire peut-être plus. J'ai pas envie de trop exagérer, mais limite, t'as l'impression qu'il cogne comme un lourd léger, en fait, Cédric Doumbé. Mais en fait, quand tu vois certains KO au Glory de Doumbé, tu te dis c'est abusé, tu vois. Ouais. La manière dont il a mis KO Gaji, Mhm. celui dont on parlait juste avant, qui a perdu contre Zebo, il se met comme ça, il envoie un cross, pouf, petit Mhm. overhand, là, pouf, il l'étale clean. En fait, dans des coups qui à première vue n'ont pas l'air puissants, déjà la précision, parce que ce qui se passe, c'est qu'il frappe dans la tempe, déjà la précision de un et ça c'est dû à l'expérience, mais la puissance, des fois, c'est difficile de voir, tu vois, donc chaque coup peut être dangereux et ça met un gros stress dans le camp adverse. On l'a vu sur le visage de Harut Grigorian quand il se mange le chaos, mais tu vois à son visage, il est traumatisé en fait. Donc, ouais, non, encore une fois, ça en dit long sur la puissance de Cédric Doumbé. On va pas se mentir, Mofser, c'est vrai que strikingment parlant, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a un monde d'écart entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, même si c'est vrai qu'on a vu que Jordan avait quand même tendance à utiliser ses kicks, notamment ses high kicks qui ont fait énormément de dégâts. Son dernier combat, c'était contre Marie Sardi. Mais donc il a un background en karaté, on est d'accord, mais stylistiquement parlant, ça reste quand même Zebo, principalement un lutteur à pression, comme on l'a dit précédemment. Voilà. Il y a un truc, il y a ma voix qui a lâché. Il y a un truc que j'aime bien moi dans le striking de Zebo, c'est que comme il a un gros physique, souvent on a tendance à imaginer les gens avec des gros physiques comme des personnes lentes et puissantes. Alors que Zebo, il est très explosif et il est très mobile. Donc il a un style de striking qui peut surprendre et il faut surtout pas relâcher l'attention. Et c'est high kick qui monte et il a une bonne souplesse malgré son gros physique encore une fois. C'est high kick qui monte très vite. Son striking de rentrée-sortie un peu à la manière du MMA Factory, comme ils font ça bien, fait que il a un striking adapté pour le MMA qui est quand même qui est pas mal du tout et qui il faut surtout pas sous-estimer. Tu vois. Donc il est pas non plus perdu dans ce combat en striking. Il peut tenir la route, il peut tenir la route, il peut avoir assez de striking pour amener des takedowns. Parce que ça, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que si Zebo veut faire des takedowns, ce qui facilite grandement un takedown, c'est d'avoir un striking qui attire l'attention. Parce que tu vois jamais quelqu'un qui shoot des takedowns, il est là, puis hop, il shoot. Non, c'est toujours un, deux, boum, tu vas chercher. Parce que tu distrais toujours avec les mains. Tu fais boum, 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 tu vas chercher, quelle que soit la manière dont tu fais ça, tu as besoin d'une distraction.
Et même en lutte, quand ils luttent, ils se servent de leurs mains, ils bougent la tête, boum, boum, ils te bougent, hop, ils te shootent pour que tu le vois pas venir, tu vois. Donc, et là, le striking pour faire ça, donc ça reste quand même un candidat assez dangereux. Ouais, encore une fois, on le sent, hein, sa souplesse au niveau des kicks. Parce qu'en anglaise, franchement, je trouve qu'il y a vraiment encore une fois un monde d'écart en anglaise. En tout cas, ça m'a sauté aux yeux, techniquement en tout cas. Mais au niveau de ses kicks, il a quand même du répondant Jordan. Et tu parlais de sa souplesse, ça s'explique justement de parce que il vient du karaté à la base. Qu'est-ce que j'allais dire? Et puis je voulais rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, mais on a vu Khabib, par exemple, qui strikingment parlant aussi est à des années-lumière d'un Conor McGregor, mais de par le danger qu'il représentait en amené au sol, bah, il a réussi à feinter Conor qui s'attendait à une amenée au sol et ensuite il l'a connecté avec, je pense que c'était quoi? C'était pas un crochet, non, c'était un overhand. Et puis pareil pour Bonical qui vient de la lutte contre son dernier adversaire, la Valentine Woodburn, même chose, il feinte l'amener au sol de manière très subtile, l'autre il s'attend à défendre une amenée au sol, ensuite il le connecte debout. En tout cas, oui, c'est clair qu'avec ses kicks, il se peut que Jordan surprenne Cédric Doumbé. Tu parlais aussi du physique, ben, j'aimerais qu'on en parle parce qu'il me semble que c'est aussi important de parler de cet aspect-là, même si le physique ne fait pas tout, c'est quand même important. Mais d'un point de vue physique, tu donnes l'avantage à qui sur ce combat? Juste une petite parenthèse, mais on sait que les deux cut énormément de poids parce que c'est des gros poids welter. Je pense que Jordan comme Cédric ne peuvent pas combattre chez les poids moyens parce qu'ils sont légèrement trop petits pour. Mais chez les poids welter, ils sont vraiment. Enfin, c'est de très très gros poids welter qui dépassent à mon avis les 90 kilos hors compétition. Physiquement, tu donnes l'avantage à qui? Je pense que je donne l'avantage à Doumbé physiquement, même si le plus impressionnant au premier coup d'œil, ça a l'air d'être Zebo. Et je vais te dire un peu pourquoi je pense ça. Je pense que les cuttings de Doumbé ils sont beaucoup plus durs que ceux de Zebo, déjà de un. Parce que déjà, Doumbé, il est connu pour avoir du mal à faire son poids, etc. C'est dû aussi à son âge, etc. Tu vois, il a pas la jeunesse de Zebo aussi. Mais c'est surtout ce qui me fait dire que Zebo, c'est pas un si gros welter que ça. C'est qu'en amateur, il combattait, et en amateur, c'était il y a 1 an et demi, il combattait déjà en welter. Il combattait déjà à 77. Donc, si tu arrives à faire 77 avec la pesée le jour même, c'est que quand tu le fais avec la pesée la veille, c'est pas tellement plus difficile, tu vois. Donc, bien sûr, après, entre-temps, il a pris des muscles, etc. Mais tu vas pas me dire qu'il a pris 10 kilos de muscles en 1 an et demi, tu vois, à moins qu'il y ait des substances. Mais bon, si l'antidoping français, il est bien géré, et ça a l'air de l'être. Je pense que le cutting de Zebo, c'est pas le plus concernant dans ce combat-là. Alors que faire le poids, c'est déjà une des parties les plus. Est-ce qu'il va arriver au poids de Dombé, c'est déjà quelque chose qui est très concernant. Ah, on n'est pas à l'abri d'un catchweight, hein. On n'est pas à l'abri d'un catchweight parce que c'est clair que le PFL veut conserver ce combat principal, hein. Il y a des très beaux combats, hein, notamment le combat d'Abdul. Pour l'instant, on ne connaît pas son nouvel adversaire. Il y a Anthony Salamon, etc. Mais de loin, le combat le plus intéressant, c'est Cédric Doumbé versus Jordan Zebo, ne serait-ce que médiatiquement. Donc on n'est pas à l'abri d'un catchweight. Je rebondis encore une fois. J'ai beaucoup rebondi sur tes propos, mais c'est forcément. Aldric Cassata, sur la chaîne YouTube Fight Minds, il parlait justement du poids de Jordan Zebo parce que Aldric a été le coach de Jordan Zebo en équipe de France, toi qui l'as croisé, il me semble, à l'IMAF. Mofsar, je parle de Jordan Zebo. En fait, apparemment, donc d'après Aldric, Jordan fait entre 86 et 88 kilos les soirs de combat. Donc c'est pas rien. Et je pense que ça s'explique comment. C'est que Cédric Doumbé, hors compétition, il se casse le ventre comme jamais. On l'a vu faire des partenariats avec des burgers, etc. On sait que il est peut-être pas aussi sérieux et professionnel dans sa diète par rapport à Jordan Zebo. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est en tout cas mon impression. C'est mon humble avis, s'il vous plaît. Ne me terminez pas dans les commentaires. Quoique, donnez-vous-en un cœur joie. Tant que vous commentez, c'est bon pour le référencement. Enfin bref. Donc c'est peut-être pour ça que Jordan a plus de facilité à valider les 77 kilos à la pesée que Cédric Doumbé. Parce que voilà, il est beaucoup plus professionnel et sérieux dans sa diète que Cédric, qui a l'habitude de s'enchaîner des burgers, des frites à tout va, hors compétition en tout cas. Et comme tu l'as dit, Cédric, il a toujours bien réussi sa pesée, même si c'était difficile, y compris au Glory Kickboxing. Avant Florent Burillon, il a raté pour la première fois sa pesée. Et ça s'explique aussi par le fait qu'il a 31 ans aujourd'hui. Ça reste quand même un âge. Il est jeune, mais pour un combattant de très haut niveau, il commence à prendre de l'âge, hein, finalement, comme tout un chacun. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est logique ce que je dis ou t'es pas du tout d'accord?
Ah, si, totalement, totalement d'accord avec toi. En fait, je t'avoue que j'ai pas vu cette interview de Aldric Cassata. Et ce que je te dis, tu vois, quand j'ai dit qu'il combattait en welter déjà en amateur, etc., donc ça reste je prends des faits que je connais, j'en tire des suppositions. Mais s'il monte à 88 le soir du combat, c'est que c'est un big guy, tu vois. Donc, et en tout cas, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est sûr et certain que Doumbé, c'est loin d'être un. Il a un peu la diète à Paddy Pimblett hors combat, tu vois. Donc, il aime bien. Chaque fois que tu le vois, il est avec des tacos, il est avec des trucs dès qu'il n'est pas en période de préparation au combat, tu vois. Donc, et j'en connais un qui est comme ça aussi. Euh, On sait tous de qui tu parles. Steven, pour pas le citer, il laisse tomber. Mais ouais. Gérer la diète, la vérité, franchement, c'est difficile. Moi-même, d'ailleurs, là, je suis en diète pour l'AEF. C'est ce que je déteste le plus et c'est ce que je trouve le plus difficile dans la préparation d'un combat. Ah ouais, c'est vraiment compliqué. En tout cas, moi, je trouve que. Enfin, ce qui est sûr, c'est que le soir du combat, s'ils valident les 77 kilos à la pesée, que ce soit Cédric comme Jordan, le soir du combat, ils auront repris minimum 10 kilos. Je serais pas étonné de voir soit Cédric, soit Jordan à 90 kilos le soir du combat. Il me reste une dernière question à te poser avant de passer au pronostic que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. En plus, toi, comment on sait pas ce que. Enfin, moi, je sais pas ce que tu vas répondre et toi, tu sais pas ce que je vais répondre. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Accrochez-vous, on y est presque. Le fait que ce soit un combat principal, mais sur 3 fois 5 rounds, jusqu'à présent, parce que peut-être que ça va changer, mais au moment où on enregistre cette vidéo, ce main event entre Doumbé et Zebo, il est prévu sur 3 fois 5 rounds. On sait qu'à l'UFC, pour les combats pour le titre, c'est des 5 fois 5 rounds. Pour toi, ça avantage qui aussi le fait que ce soit un combat relativement court? Tu sais, tu as dit relativement court. Je pense que ce combat, s'il va au bout des 3 rounds, ça sera un combat relativement long pour Doumbé parce qu'il n'a pas l'habitude des 3 fois 5. Celui qui a le plus passé de temps dans le game du MMA, dans la préparation. Parce que tu vois, les combats au Glory jusqu'à ce que ça soit des combats pour le titre de 5 rounds, ça a toujours été des rounds de kickboxing, c'est 3 minutes toujours, tu vois. Donc, 3 minutes et 5 minutes, la gestion de l'effort, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, je pense que celui qui est un peu plus habitué à ça, celui qui risque d'avoir un petit avantage sur ce terrain-là, c'est Doumbé, Zebo, pardon. Donc, Zebo, je pense qu'il a un petit avantage sur la longueur, mais c'est quand même pas quelque chose de très concernant. Je pense que ça va plutôt se jouer dans la technique et la gestion du combat de chacun, moins que dans la gestion du cardio, parce que arriver à un certain niveau, perdre un combat parce que tu es fatigué, c'est pas sérieux, tu vois. Et là, il y a de trop gros enjeux pour perdre parce que tu n'arrives pas à gérer ton cardio. Cédric, il a jamais été, il a jamais combattu au-delà du deuxième round en MMA. C'est incroyable, mais c'est justement parce qu'il s'impose sur finish et qu'on sait que généralement les combattants, je dis bien généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement les combattants puissants comme Cédric Doumbé, ils ont recours à leurs fast twitch muscles. Je fais un peu mon Jean-Claude Van Damme, mais je sais plus comment on dit en. Ouais, les fibres musculaires rapides. Et quand tu as des fibres musculaires rapides comme Conor McGregor, justement, tu as tendance à te fatiguer plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un Ned Diaz, quand tu le regardes, il a zéro muscle, tu te fies à son physique, tu as l'impression que tout le monde peut lui marcher dessus, alors que le mec c'est un marathonien, un heptathlonien ou je sais pas quoi, il a vraiment un gros cardio, et je pense qu'à ce petit jeu-là, je pense que Jordan, malgré ses muscles, et c'est ça qui est fascinant avec Jordan, c'est que malgré sa masse musculaire incroyable, j'ai l'impression qu'il gère mieux les 3 rounds, comme tu l'as dit d'ailleurs, que Cédric Doumbé. Mais même à ce niveau-là, on sent que Cédric, il a évolué, même vers la fin de sa carrière au kickboxing. Comment dire, il dépense son énergie de manière beaucoup plus intelligente, il force moins le chaos justement parce qu'il sait qu'il n'a pas envie de se fatiguer. En tout cas, voilà, écoute, Mofser, on a été extrêmement complet, c'était super intéressant. Abonnez-vous hein, avant de passer au pronostic, mais abonnez-vous au compte Instagram de Movsar Ibrahimov, je le mettrai dans la description. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont nous découvrir de par le fait que Cédric Doumbé il est aussi suivi par des personnes qui ne calculent pas forcément ni le kickboxing ni le MMA. Abonnez-vous en masse. On passe au pronostic, Movsar. Cédric Doumbé, Jordan Zebo, qui est-ce que tu vois s'imposer le 30 septembre en main event du PFL Paris? Quel round? Comment? C'est le moment de se mouiller.
Je vais te donner un pronostic assez précis quand même. Ok. Euh, j'ai un scénario en tête euh, parce que j'ai déjà vu ce genre de scénario de combat. Et quand je dis ça, celui qui me fait penser un peu à ça, c'est Patrick Abiroa, qui combat aussi sur la même carte que moi à l'AEF. Les gens qui cognent dur et qui font peur avec leurs coups, tu vois. Je pense que Doumbé, Doumbé au premier round, il va envoyer des parpaings, des frappes de mortier, des grosses bombes atomiques, tu vois. Je pense que Zebo, il va avoir du mal. Il va perdre le premier, il va perdre le deuxième. Et je pense que Zebo va gagner le troisième round, mais qu'il va perdre la décision. Je pense pas que ce combat-ci va se finir sur un KO. Je pense que, tu vois, premier round, l'appréhension, la lourdeur des coups. Deuxième round, sur la fin du deuxième round, il commence à avoir un peu l'ascendant. Il se dit, OK, troisième round, il arrive en confiance, mais pas assez pour le terminer. C'est ça que j'ai un peu comme scénario qui va arriver. Et si ce scénario arrive, c'est la suite après ça qui sera problématique pour Dombé, parce que tout le monde aura vu la faille qui est dans son style. Mofsar, c'est juste incroyable. T'as exactement le même pronostic que moi. Je te jure, je l'ai écrit. Je l'ai écrit noir sur blanc. On a le même pronostic. Et j'allais dire en fait que les gens vont être traumatisés par ce que je vais dire parce que j'ai regardé pas mal d'autres pronostics sur Cédric Doumbé, Jordan Zebo. À ma connaissance, Mofsar, on est les seuls à voir ce combat aller jusqu'à la décision. En fait, t'as totalement raison. Je te promets, Mofsar, j'allais te dire que je vois Cédric réussir à défendre les amener au sol de Jordan Zebo dans les deux premiers rounds, il sera encore frais. Je vois évidemment Cédric prendre l'ascendant en termes de striking, mais attention au head kick de Jordan qui peut feinter, l'amener au sol et ensuite monter avec son head kick. Mais le truc, c'est que Cédric, il a tellement un menton solide. D'ailleurs, Jordan aussi. Mais Cédric l'a prouvé au kickboxing avec 80 combats. Je pense qu'il n'a jamais pris de KO de sa carrière, même si à un moment donné, je crois qu'il y a un combattant suisse qui l'a sonné. Voilà, mais il n'a jamais pris genre bam, KO, il fait dodo. Donc voilà, je le vois défendre les amener au sol dans les deux premiers rounds, sprawl bien comme il faut. Je le vois même se relever, même si Jordan réussit à l'amener au sol, parce qu'on sait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jordan il a du mal à maintenir ses adversaires au sol. Précision aussi, les coups de coude, il me semble qu'ils ne sont pas autorisés au PFL en grande pente. Donc voilà, si les coups de coude étaient autorisés, peut-être que Jordan peut ouvrir Cédric s'il arrive à l'amener au sol. Enfin bref. Et comme toi, je me dis que Jordan a plus de cardio que Cédric. Et du coup, qu'au troisième round, à l'usure, il va réussir peut-être à avoir plus de facilité dans les amener au sol. Peut-être qu'il va aussi réussir à le fatiguer en clinch. Mais comme toi, je vois pas Cédric éteindre Jordan Zebo parce que Jordan est un énorme poids welter qui, comme on l'a dit tout à l'heure, risque de faire plus de 90 kilos le soir du combat. Physiquement, c'est une brute épaisse aussi, c'est énormément de puissance. La pression, tout ça, je pense que Cédric va pas prendre des risques inconsidérés. Pareil pour Jordan. Et du coup, je pronostique une victoire sur décision unanime de Cédric Doumbé. Incroyable, Mofsar, on a le même pronostic. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires et je suis sûr que personne va pronostiquer une décision. C'était un véritable plaisir, Mofsar, hein, de faire cette vidéo avec toi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant ton combat le 14 octobre à l'AEF4. Non, c'est un plaisir moi aussi. Et tous ceux qui regardent, n'hésitez pas à venir à l'AEF, même si c'est presque sold out à l'heure où on parle. Et bientôt, on s'attrape pour la suite de l'aventure.